La manière dont le régime actuel dirige le pays depuis 5 ans ne correspond pas à la vision de développement dont le peuple malgache a besoin, a estimé le pasteur à la retraite Samuel Randrianumanan, une citation qui détruit le Fiavanana Malagasy. Les plaintes concernant les hôpitaux publics s'allongent. La négligence de certains médecins au sein de l'hôpital CHU Chéhéra a entraîné récemment la mort d'une petite fille de 6 ans alors que cette dernière n'avait eu qu'un bras cassé. De l'actualité internationale, l'ambassadeur soudanais s'en est pris mardi lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aux Émirats arabes unis, qui l'a accusé d'être responsable de la poursuite de la guerre dans son pays, une accusation catégoriquement rejetée par le représentant émirati. La manière dont le régime actuel dirige le pays depuis 5 ans ne correspond pas à la vision de développement dont le peuple malgache a besoin, a estimé le pasteur à la retraite Samuel Randrianumanan. Selon lui, les dirigeants ne font pas une priorité de la résolution des problèmes et des besoins réels du peuple, mais s'attachent plutôt à s'engager dans des actions visant à améliorer leur propre image, sans réel impact sur la vie quotidienne de la population. Les dirigeants ne priorisent pas les besoins du peuple. Alors que de nombreux malgaches souffrent de la faim, les dirigeants se concentrent sur la construction d'infrastructures, soi-disant aux normes. Leur action ne touche pas directement la vie quotidienne des malgaches. Pour réellement développer Madagascar, les dirigeants doivent d'abord éradiquer l'insécurité, puis se concentrer sur le secteur de la production à la base. Il est désolant de voir que la population travaille toute sa vie pour des biens qui peuvent être volés en 1 heure par des dahalo. Ce pasteur a également souligné que le Fiavanana Malagasy a été détruit par l'échec des dirigeants dans l'administration des affaires nationales. Les réalités dans le pays sont déplorables. Les anciens disaient qu'il valait mieux perdre de l'argent que de perdre le Fiavanan. Mais les faits actuels vont à l'encontre de ce principe. Aujourd'hui, l'argent règne en maître au détriment du Fiavanan. Les malgaches en viennent à prendre la vie des autres pour de l'argent, plaçant l'argent au-dessus de la vie humaine, ce qui a déjà coûté de nombreuses vies. De nombreux aspects, surtout ceux relatifs au bien-être social du peuple, doivent être la priorité des dirigeants afin de permettre à la population de produire, s'épanouir et contribuer ensemble au développement du pays. Les droits des candidats lors des dernières élections ont été bafoués dans plusieurs districts, a dénoncé un candidat indépendant de Pessalimpi. Il ajoutait que le maire avait fait preuve d'abus de pouvoir et d'ingérence dans les responsabilités qui ne devraient pas être les siennes au sein des bureaux de vote. Une situation qui a été particulièrement évidente à Pessalimpi afin de favoriser l'élection du candidat soutenu par le régime en place. Prenons l'exemple des événements survenus dans la commune d'Amboudi Sud, au Fouktan de Bemouk, où le maire est intervenu directement en dirigeant les membres des bureaux de vote. Ce qui est le plus désolant, c'est que le respect dû aux candidats n'a pas été observé. Le maire a osé me menacer, ainsi que les délégués des candidats, devant les membres des bureaux de vote. On se demande d'où lui vient cette audace. Pourrait-ce être parce qu'il soutient un candidat pro-régime? Selon ce candidat, le régime en place et les institutions chargées des élections ne doivent pas considérer les critiques et les dénonciations des violations lors du dernier scrutin comme de la perturbation. Il appelle chacun, en particulier les responsables à tous les niveaux, à tirer des leçons des récents événements afin d'éviter les conflits électoraux à l'origine de nombreuses crises dans le pays. Ne prenez pas ces critiques comme de l'opposition, mais voyez-les comme des leçons à tirer. Il est devenu évident pour nous, candidats, que le peuple est de moins en moins enthousiaste à l'égard des questions électorales. La majorité exprime même l'opinion qu'il vaudrait mieux ne plus voter
Si de telles situations persistent, si le vrai choix du peuple sortira, il sera plus facile pour les dirigeants d'apporter le développement. Dans le cas contraire, nous craignons que la situation actuelle ne s'aggrave, car tout sera difficile pour une personne élue dans un climat de corruption, de fraude, et cela même la coopération avec la population locale. Les candidats estiment que le code électoral, la CENI et d'autres dispositions doivent être réformés. Il est également crucial d'intensifier les débats pour que chacun puisse comprendre clairement ce qui peut ou non être fait par les représentants de l'État à la base, les élus locaux et les responsables nommés jusqu'au président de la République pendant la période électorale. La négligence de certains médecins au sein de l'hôpital CHU-Gera a entraîné la mort d'une enfant qui n'avait qu'un bras cassé. Maïla, une petite fille de 6 ans, a eu un accident le samedi 8 juin alors qu'elle jouait avec ses cousins. Elle n'a pas pu être admise à l'hôpital de Tiadan et a donc été transportée aux urgences du CHU-Gera. Elle avait mangé un gâteau un peu plus tôt et a été emmenée en salle d'opération dans la nuit du 8 juin vers 23 h. C'est à ce moment-là que les événements inattendus ont commencé pour la famille. Elle a été conduite au bloc opératoire où une complication est survenue. Les médecins ont attribué cet incident à ce qu'elle avait mangé, bien que nous leur ayons expliqué qu'elle avait pris seulement un morceau de gâteau avant d'arriver à l'hôpital. En réalité, ce qu'elle n'avait pas supporté, c'est l'anesthésie générale qui a déclenché une allergie et a provoqué un arrêt cardiaque. Elle a été en arrêt cardiaque pendant 10 minutes et les médecins ont dû appeler des renforts pour la réanimation. Bien qu'elle soit revenue à la vie, ils ont indiqué qu'elle ne recevait pas suffisamment d'oxygène et qu'elle devrait être transférée en salle de réanimation. Je leur demandais pourquoi le transfert tardait alors qu'ils avaient eux-mêmes mentionné que la situation de mon enfant était critique. L'état de santé de Maïla s'est détérioré en raison de nombreuses négligences et incidents, selon sa mère. Ces manquements ont conduit à son décès vers 19 h le dimanche 9 juin. Des tas de médicaments d'un carton ont été utilisés sur un petit enfant qui avait simplement le bras cassé. Mais ce qui m'a particulièrement bouleversé, c'est qu'ils ont décidé de lui mettre une sonde alors qu'au départ, ils avaient dit qu'elle n'aurait besoin que d'une couche. Ils ont utilisé une sonde pour un adulte sur une enfant de seulement 6 ans. Elle a été presque uniquement prise en charge par des stagiaires, tandis que les médecins ne passaient que de temps en temps, même si l'état de l'enfant était qualifié de critique par eux-mêmes. On aurait dit que ces stagiaires faisaient une expérience. Il n'y a pas eu d'analyse préalable avant l'anesthésie générale et pas d'autorisation parentale. Lorsque l'enfant est décédé, ils étaient pressés de la faire sortir, sans autopsie ni acte de décès, sans énoncer la cause de la mort. Ils nous ont immédiatement demandé de la ramener à la maison. Elle ne reviendra plus, mais elle n'aurait normalement pas dû mourir si les médecins avaient agi avec professionnalisme. Le passé ne reviendra pas, a déclaré la famille. Cependant, elle ne compte pas en rester là et a confié l'affaire aux autorités pour mettre fin aux négligences dans les hôpitaux publics. Concernant la mort de Maïla, j'étais présent. Ils ont utilisé l'enfant comme une expérience. Ils auraient dû recueillir toutes les informations nécessaires sur elle, son état de santé, ce qu'elle supportait ou non. Mais cela n'a pas été fait. Les médicaments étaient étonnamment nombreux, alors qu'on devait seulement lui mettre un plâtre. Pourquoi utiliser du Ventoline alors qu'elle n'avait pas de problème respiratoire? Je souhaite attirer l'attention de tous les responsables sur la situation dans cet hôpital. De nombreuses personnes ont déjà exprimé leur mécontentement concernant la qualité des services qui y sont dispensés. Nous sommes probablement parmi les premiers à porter plainte et l'affaire est désormais entre les mains de la justice. Notre enfant ne se réveillera plus, mais nous lançons cette alerte afin que les personnels de cet hôpital changent de comportement. Beaucoup de gens nous ont fait part de situations similaires. Il est temps de rendre justice à Maïla et à tous ceux qui ont vécu la même expérience, mais sans rester silencieux. Nous devons nous unir et agir, sinon, les citoyens malgaches continueront à être victimes.
Maëla n'est qu'une victime parmi tant d'autres patients ayant subi les négligences des médecins dans les hôpitaux publics. La famille demande une enquête approfondie et des mesures concrètes pour mettre fin à ce genre d'incident qu'elle interprète comme un mépris pour la vie humaine. À l'approche de la célébration de la fête nationale, les commerçants de produits de première nécessité profitent pour augmenter les prix et pour tricher sur le poids, une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui s'intensifie. Les autorités, en particulier le ministère concerné, n'ont pas encore pris de mesures. Il est essentiel que le ministère du Commerce et de la Consommation examine de près cette situation pour protéger les petits consommateurs, a déclaré le président des défenseurs des droits des consommateurs. Nous ne devrions pas nous exploiter les uns les autres, car la vie est déjà suffisamment difficile. Nous demandons également aux responsables du secteur commercial de prendre leurs responsabilités. Actuellement, le prix du sucre a grimpé à 6 000 ariars, voire 6 500 ariars dans certains cas. Nous ne devons pas accepter une telle situation. Où sont les responsables? Font-ils leur travail? Les dirigeants ont annoncé que les 100 prochains jours serviront à évaluer le travail de chaque ministère. J'en profite pour alerter le ministère du Commerce et de la Consommation sur l'importance d'agir rapidement face à cet abus des prix des produits de première nécessité. Il ne suffit pas de faire des descentes sur le terrain. Des mesures concrètes doivent être prises lorsque l'abus est évident. Dans le pays, les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter, tandis que le pouvoir d'achat des citoyens diminue. Une situation qui prouve que le bien-être social de la population n'est pas une priorité pour les dirigeants. Seule la démocratie peut sauver l'Afrique et les Africains. C'est la conclusion majeure qui a émergé de la 3e édition de la conférence internationale démocrate centriste, ou IDC-CDI, tenue à Paris. Tous les participants se sont accordés sur le même objectif, celui d'unir les forces et les actions pour défendre la démocratie, les droits de l'homme, les libertés fondamentales, la paix et le développement en Afrique. Ils ont souligné que l'Afrique demeure confrontée à un contexte politique tumultueux marqué par des dynamiques violentes, des défis de gouvernance et des obstacles démocratiques. Le terrorisme, la restriction de la liberté d'expression, la corruption, l'autoritarisme, les fraudes électorales, l'inefficacité gouvernementale ainsi que la faiblesse des institutions républicaines sont autant de facteurs qui déstabilisent les nations africaines. Ces conditions favorisent un nouveau type de colonialisme mené par des acteurs étrangers non démocratiques intervenant dans divers niveaux de la politique africaine, souvent avec des intérêts contraires aux aspirations locales. La conférence a été une occasion d'échanger des points de vue, des expériences et des opinions sur la démocratie, tout en favorisant un dialogue constructif sur les réalités sociales, politiques et géopolitiques du continent. Les participants ont formulé des propositions concrètes et défini des actions spécifiques visant à renforcer la paix, la démocratie et la promotion des droits humains au bénéfice des sociétés et des citoyens africains. Dans cette optique, les partis membres et participants de l'IDC Afrique ont décidé de faire un pas en avant et renforcer leurs actions. Leur objectif est d'observer de près les évolutions politiques, de soutenir les partis membres, de défendre les acquis démocratiques et de dénoncer les actions arbitraires ainsi que les multiples irrégularités perpétrées par certains gouvernements africains qui menacent la démocratie, l'état de droit et d'autres lois universelles.